suis Edouard Koulou, secrétaire à la communication et aux relations extérieures de la Ligue ivoirienne des droits de l'homme, LIDO, et coordonnateur du projet sur la protection des données à caractère personnel en Côte d'Ivoire. Pourquoi est-ce qu'il faille protéger les données à caractère personnel en Côte d'Ivoire? Aujourd'hui, avec l'usage de l'Internet, l'usage des réseaux sociaux, la collecte de toutes ces données, de plus en plus, les données personnelles sont exposées. Et voilà pourquoi il a été intéressant pour la LIDO de s'engager dans ce nouveau combat qui est lié à la protection et à la défense des droits de l'homme. Une donnée à caractère personnel est une information qui permet d'identifier un individu, un citoyen. Ça peut être une combinaison d'informations également qui permettent d'identifier cet individu. Il s'agit par exemple du nom, du prénom, il s'agit de l'adresse physique, de son numéro de téléphone, une adresse IP, donc un protocole Internet. Comment collectons ces données? On les collecte en général sur les sites web. Lorsque nous allons sur Internet, nous remplissons des formulaires. On les collecte également lorsque l'État décide de donner des pièces d'identité, lorsque nous faisons l'assurance maladie universelle, lorsque nous allons à la banque pour remplir un formulaire, ouvrir un compte bancaire, lorsque nous menons toutes ces opérations au niveau des assurances, ou même lorsqu'on sera à un bureau de poste pour remplir un formulaire, ou même on sera à un guichet de collecte d'informations au marché, un peu partout, même dans les entreprises. Tout cela, ce sont des données qui sont collectées, et ces données, elles sont collectées. Il y a des règles qui existent, qui permettent de les protéger. Et la loi en Côte d'Ivoire, il y a un dispositif qui existe, qui permet justement d'encadrer cette collecte-là. La collecte de ces données permettent justement à des cybercriminels et à des personnes même qui ne sont pas des cybercriminels mais qui ont des intentions malveillantes de faire du ciblage, de faire du chantage et de faire aussi de l'usurpation d'identité. Par ciblage, nous entendons le fait de mener des campagnes marketing, des campagnes professionnelles sur des données collectées sur un individu ou un groupe d'individus, ou même mener des actions politiques sur un groupe d'individus ciblés parce qu'on aurait collecté des données. Et par le chantage, nous entendons le fait d'utiliser des données qu'on a pu avoir d'une façon ou d'une autre pour pouvoir justement soutirer de l'argent ou faire chanter la personne à qui, de qui nous détenons ces données-là. Et cela pour justement viser un intérêt ou pour nuire à la réputation de cette personne. Et quand on parle ici d'usurpation d'identité, c'est de se faire passer pour quelqu'un qu'on n'est pas en utilisant cet identifiant parce qu'on a préalablement collecté ces données, et en se faisant passer pour cette personne, nous menons des actions au nom de cette personne qui peut être des actions délictuelles, qui peut être des actions d'escroquerie ou des actions qui portent atteinte à la crédibilité et à l'honorabilité de cette personne. L'appel que nous lançons, l'objectif de notre projet au niveau de la Ligue ivoirienne des droits de l'homme, avec l'ONG ASUTIC, Association des utilisateurs de TIC au Sénégal, c'est de permettre aux autorités ivoiriennes, à l'État de Côte d'Ivoire, de ratifier la Convention de Malabo à laquelle elle est partie, afin de nous permettre de mieux garantir la protection des données à caractère personnel en Côte d'Ivoire, et de participer également à la lutte avec tous les États qui ont pris à bras le corps cette problématique.